toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette housse pour livre. Donc moi j'ai fait format de poche, mais si vous voulez pour des grands livres, vous agrandissez simplement les mesures. Donc elle est comme ça. Ici devant on a une grande poche pour mettre, si on le souhaite, des petits post-it pour annoter nos livres, des crayons ici. On a un rabat qui protège le haut de notre livre et donc le grand espace ici à l'intérieur pour pouvoir ranger notre livre. Donc ici j'ai un livre qui fait 425 pages, 400 oui à peu près. Donc vous voyez il est assez épais, donc il tient largement à l'intérieur. Donc pour réaliser cette vidéo, vous pouvez utiliser les tissus que vous souhaitez. Vous pouvez le faire également pour hommes ou pour enfants selon les tissus que vous allez utiliser bien évidemment. Il n'y a aucune difficulté particulière pour réaliser cette housse pour livre. Tout le monde peut le faire en suivant bien le tuto, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook, à partager sur vos réseaux sociaux les vidéos. Et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Donc pour réaliser cette housse pour livre, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure. Hop, il y en a bien 2. De 23 cm de haut par 16 cm de long. Donc moi j'ai utilisé ce thermocollant qui est un petit peu, on dirait un petit peu de la ouate. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Ensuite, pour la poche devant, il nous faut 2 tissus. Alors moi je vais prendre les tissus doublure parce que je trouve qu'ils vont bien avec. Et un thermocollant fin de 14 cm de haut par 16 cm de long. Ensuite, pour le rabat, il nous faut 2 tissus doublure. Et un thermocollant, le même que celui-ci, de 10 cm par 10 cm. On aura besoin également d'un bouton pression aimanté, comme ça. On aura besoin d'un galon de 16 cm. Il faudra également un passepoil de 30 cm de long. On aura besoin également d'un autre passepoil de 65 cm. Je vais coller mes thermocollants au tissu qui correspondent. J'ai bien collé tous mes thermocollants. Maintenant, je garde les 2 tissus pour le rabat. Donc, j'ai celui qui est thermocollé, je le laisse de côté. Je prends l'autre, je vais le retourner. Si votre tissu a un sens, vous mettez le haut du tissu ici, le bas ici. On retourne. Donc, j'ai découpé les arrondis du bas de mes 2 tissus. Je prends un passepoil et je vais le positionner ici. Au bord, je m'aligne bien, je mets mes pinces tout le long pour bien le maintenir. Je m'aligne bien sur le bord. Hop. Ici, pour le positionner correctement dans l'arrondi, je vais juste faire des tout petits pics d'environ 2-3 mm, juste pour qu'il se positionne correctement dans mon arrondi. Voilà, c'est plus simple à poser. Ensuite, vous voyez, il s'écarte plus facilement. Hop, et je positionne tout le long jusqu'ici. Donc, j'ai bien mis mes pinces. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, de façon à coudre sur la couture existante ici, au plus près du boudin. Vous voyez, on a une petite couture et je couds par-dessus. Donc j'ai bien cousu mon passepoil, maintenant je prends mon tissu doublure et je vais le positionner par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne bien de partout, je remets des pinces de façon à bien le maintenir avec mon tissu extérieur. Hop, et hop. Ensuite je retourne et je vais coudre sur la couture existante que l'on vient de faire ici et ici. J'ai bien cousu mon tissu doublure. Maintenant, je peux enlever l'excédent de passepoil ici en haut. Dans mes arrondis, je vais juste découper, enlever le surplus de tissu à l'aide de mes ciseaux cranteurs. Hop. Et ensuite, je passe par ici en haut. Et
je vais simplement retourner et bien sortir mes arrondis. Maintenant que j'ai tout retourné, que j'ai bien sorti mes arrondis, je vais faire une petite surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, 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 et je vais refermer ici. J'en profite pour faire une petite couture au plus près du bord du tissu, ici en haut, de façon à fermer mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble. Donc ma surpiqûre est bien faite tout le tour et j'ai bien refermé ici en haut. Maintenant je peux laisser ça de côté. Je vais prendre, on va s'occuper de la poche extérieure. Hop. Donc pour ça, j'ai un tissu qui est thermocollé, un tissu fin, enfin avec un thermocollant fin. Et je vais prendre donc le galon de 16 cm. Je vais positionner sur le haut de mon tissu le galon de 16 cm, comme ça. Hop, je m'aligne. Je vais mettre des pinces tout le long, de façon à bien le maintenir. Une fois que j'ai bien mis mes pinces, je prends l'autre morceau de tissu de la même mesure, qui n'est pas thermocollé, et je le positionne par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Une fois que tout est bien remis, je vais faire une couture ici en haut à 1 cm du bord, au point droit. Ma couture est bien faite ici en haut à 1 cm du bord. Maintenant, je retourne. Je fais passer mon tissu doublure dessous. Je l'aligne bien à l'autre tissu, au tissu extérieur. Je mets des petites pinces pour les maintenir ensemble. Hop, bien alignées. Ensuite, je pousse un petit peu ici. Et donc, je vais faire une couture maintenant au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite. Maintenant, je peux laisser ça de côté. Ou alors, à la limite, non. On va quand même faire une petite couture au plus près du bord du tissu, ici en bas, de façon à maintenir notre tissu extérieur avec notre tissu doublure. Maintenant que j'ai bien cousu ici en bas, j'ai juste, si vous avez comme moi un petit peu de galon qui dépasse, vous le découpez. Hop, voilà. Maintenant, je vais prendre un des deux tissus extérieurs que j'ai thermocollé, un des deux grands morceaux de tissu. Je vais positionner ma poche ici sur le bas du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés, en bas, de partout. On s'aligne. On va mettre des pinces sur les côtés, en bas. Ici aussi. Hop. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, ici et ici, de façon à maintenir ma poche. Maintenant que j'ai bien cousu donc ma poche ici, si comme moi vous souhaitez faire des emplacements pour les stylos, donc moi je vais en faire 2, donc à ce moment-là vous allez tracer comme moi. À partir du bord ici, je vais mesurer 4 cm. Hop. Ma règle, comme ça, 4 cm, et à partir, je m'aligne bien sur le bord ici, 4 cm, je trace une ligne avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Ensuite, à partir de cette ligne, je vais mesurer 3 cm. 3 cm, je trace à nouveau une ligne. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit en allongeant mon point à 3,5 sur cette première ligne et sur cette seconde ligne, pareil. Donc mes deux coutures sont bien faites de chaque côté, donc c'est parfait. Je pourrais glisser un stylo ici et ici par exemple mettre des post-it pour annoter mon livre. Maintenant je prends le grand morceau de passepoil et je vais le positionner ici sur le bord de mon tissu. Hop. Je mets des pinces tout le long. Je m'aligne bien. Hop. Ici, ici. Dans l'angle, je vais juste hop, ouvrir de façon à pouvoir positionner mon passepoil correctement ensuite. Hop, je mets une pince ici et je vais ouvrir
ici vraiment dans l'angle. Je repositionne mon passepoil correctement. Je mets des pinces. Ici. Ici. Dans cet angle-là, je fais pareil. Je coupe à nouveau mon passepoil bien dans l'angle. Et je repositionne donc mon passepoil en partant d'ici. Et je mets des pinces jusqu'ici en haut. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces ici, ici et ici, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair comme d'habitude. Ici, ici et ici sur la couture existante de mon passepoil. J'ai bien cousu donc mon passepoil. Maintenant je peux enlever l'excédent ici en haut si vous en avez. Ensuite, ça je peux laisser de côté. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais chercher le milieu du haut du tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu bien correctement ici en haut. Je vais faire un petit pic ici. Donc là, j'ai le milieu. Maintenant, je prends mon rabat et pareil, sur le haut de mon rabat, je vais chercher le milieu. Donc, j'aligne bien mes tissus. Hop. Et je vais faire un tout petit pic ici en haut. Donc maintenant que j'ai bien le milieu ici et le milieu ici, je prends ma règle, un crayon qui s'efface. À partir du haut ici, je vais mesurer 2 cm. Donc je m'aligne bien à mon tissu, 2 cm, et je fais une marque au niveau du milieu ici. J'ai mon milieu ici, j'ai mes 2 cm ici. Maintenant, je prends cette partie-là et je vais positionner le milieu contre le milieu et la partie thermocollée de mon rabat contre mon tissu extérieur, comme ça. Je m'aligne bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des épingles pour bien maintenir votre rabat. Et ensuite, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je vais relever le rabat et je vais juste faire une petite couture à 1 cm du bord ici, tout le long, de façon à maintenir mon rabat de ce côté et de façon à cacher donc cette partie du rabat. Donc on pousse le rabat et on coud au point droit à 1 cm du bord ici. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant on ne voit plus rien des coutures, enfin du bord du rabat qui était ici. Donc maintenant, je prends ces deux parties, je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien, vraiment bien même, de façon à être bien droite. Et je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas de mes tissus pour les maintenir ensemble. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces, je retourne et je vais faire une couture au point droit sur la couture existante de tout à l'heure quand on a cousu notre passepoil. Donc je couds simplement ici jusqu'ici en haut. Donc j'ai tout bien cousu, j'ai l'ouverture ici en haut. Maintenant je vais juste casser mes angles. Donc hop, à l'aide de mes ciseaux, je coupe juste un tout petit peu mes angles. Comme ça, je fais attention de ne pas découper mes coutures. Et je vais donc tout retourner et bien sortir mes angles. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles. Donc maintenant je peux laisser ça de côté. Je vais prendre mes deux tissus doublure. J'ai mes deux tissus doublure. Maintenant, je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Hop, on s'aligne bien de partout. On va mettre des pinces sur les côtés et en bas. On met des pinces. Hop. Et hop. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici, ici. Ensuite, je vais venir jusqu'à cette pince, je m'arrête, je laisse une ouverture d'environ 12 cm, 12-13 cm et je recommence à coudre ici. On fait cette couture donc à 1 cm du bord du tissu au point droit et on laisse bien ouvert ici en haut, bien évidemment, hein. J'ai bien fait mes coutures, j'ai bien mon ouverture ici en haut et mon ouverture ici sur le côté pour pouvoir retourner ensuite mon projet.
Donc maintenant, je vais juste casser, comme tout à l'heure, les angles du bas, en faisant attention de ne pas découper mes coutures. Maintenant, je reprends cette partie. Je vais passer le tissu doublure à l'intérieur, donc c'est-à-dire comme ça, enfin par-dessus mon tissu extérieur. Je glisse mon tissu comme ça à l'intérieur. Je vais me positionner couture contre couture ici. En haut, on se met bien en haut. Vous pouvez ouvrir vos coutures de votre tissu doublure. On va mettre des pinces. On commence toujours par les côtés. Ici, on s'aligne aussi. Couture contre couture. Couture contre couture. Je mets à nouveau une pince. Et maintenant, je vais pouvoir mettre des pinces tout le tour ici en haut. J'ai bien mis mes pinces en haut. Maintenant, je vais faire une couture au point droit tout le tour ici en haut à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite ici tout le tour. Donc maintenant, je cherche mon ouverture de mon tissu doublure ici. Et je vais donc tout retourner correctement. On passe par l'ouverture et on retourne le tout. Tout retourné, donc j'ai mon ouverture ici sur mon tissu doublure. Je tire sur mes tissus de façon à les positionner bien correctement l'un en face de l'autre. Je vais mettre des petites pinces. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici, de façon à refermer cette ouverture. J'ai bien refermé mon ouverture ici. Maintenant, je peux tout rentrer à l'intérieur. Hop. Et je vais positionner mon tissu doublure bien correctement ici sur le bas. Je vais mettre des pinces pour bien le maintenir. Je tire bien dessus. Je mets des pinces tout le tour ici en haut. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, tout le tour, ici en haut, à 5 mm du bord du tissu, de façon à maintenir mon tissu doublure vers le bas, de façon à ce qu'il ne bouge pas et qu'il reste bien maintenu vers le bas. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour ici, donc maintenant il ne me reste plus que mon bouton pression à poser. Donc pour ça, je vais chercher le milieu du haut de mon rabat, ici. Donc on s'aligne bien. Hop, j'ai le milieu ici. Je fais une petite marque à l'aide de mon crayon qui s'efface. Ensuite, je prends ma règle. À partir du bord du passepoil ici, je vais mesurer 1,5 cm. Oui, ça suffit. 1,5 cm. Hop, et je fais une petite marque tout en restant alignée au milieu. Et là, je vais prendre ma machine, donc mon appareil, pour pouvoir poser mon bouton pression. Alors, je vais commencer par percer là où j'ai marqué. Je fais un trou. Hop, c'est fait. Je prends cette partie de bouton pression et donc une partie ronde, celle-ci. La partie ronde, je vais la placer ici en haut. Et cette partie-là, je vais la glisser ici. Donc dans ce sens, hein, comme ça, de façon à pouvoir refermer ensuite. Et maintenant, je vais me positionner sous mon appareil. Je vais faire attention que cette partie soit bien là-dedans. Et j'appuie. Donc la première partie de bouton pression est bien positionnée. Maintenant, je vais positionner la seconde. Donc, je ne vais pas tirer comme une folle comme ça pour pouvoir positionner mon bouton. Je vais le positionner, vous voyez, en laissant un peu d'espace de façon à pouvoir mettre nos livres et à ce que ça ne nous gêne pas pour refermer. Donc, pour ça, soit votre tissu, quand vous appuyez, marque, soit s'il ne marque pas, c'est pas grave, vous allez prendre votre craie, par exemple, et vous allez griffonner cette petite partie ici. Vous griffonnez et ensuite quand vous appuyez, donc vous vous alignez bien évidemment, et quand vous appuyez, ça va vous faire une petite marque sur votre tissu. Vous voyez, moi ça m'a fait une petite marque ici, donc je sais que je vais percer ici pour pouvoir positionner ma seconde partie de bouton pression.
Je prends la seconde partie, je change la matrice ici. Hop. Donc, toujours pareil pour en haut. Ici. Et cette partie-là, la partie creuse, je vais la positionner ici cette fois-ci, dans ce sens-là. Maintenant, je vais sous mon appareil. Comme tout à l'heure, je fais attention d'être bien correctement, que cette partie soit bien placée. Et ensuite, tout simplement, j'appuie. Et donc, ma seconde partie de bouton pression aimanté est bien positionnée. Donc, maintenant que mon bouton pression est bien positionné, donc ma housse pour livre est terminée. Donc, ici, à l'intérieur, j'ai glissé un livre de... Pour vous donner une idée, ce livre fait 425-26 pages. Donc, du coup, il tient largement à l'intérieur. Si vous avez vraiment des très gros livres très épais, vous pouvez simplement ajouter environ 2 cm de chaque côté à votre tissu de base, à votre tissu extérieur et à votre tissu pour la poche. Simplement ça. Changez pas le rabat, pas la peine, changez juste les dimensions ici. Donc, notre vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!